Avec notre invité qui est une légende de la moto française. Bonjour Philippe Monneret. Bonjour Jean-Marie. Bienvenue sur Sud Radio. Ancien champion de moto, évidemment, vainqueur des 24 heures du Mans, vice-champion du monde d'endurance en 1994. Et c'est aussi pour ça qu'on vous appelle ce matin sur Sud Radio. Vous tenez des auto-écoles, ou plutôt, des moto-écoles. Ouais. À partir d'aujourd'hui, Caprange, j'apprends que la circulation interfile des motards est enfin légale. Mais j'ai une petite question pour vous, Philippe Monneret. On est d'accord que ça faisait plusieurs décennies que c'était pratiqué en toute tolérance? C'est-à-dire que c'est les motards qui intelligemment l'ont fait eux-mêmes, de remonter les fils. Il n'y a pas de raison quand on est à moto. À moto, il y a des inconvénients, il y a des avantages, et ça fait partie des avantages. Mais bon, on en a parlé depuis longtemps parce qu'il fallait le faire quand même avec une sécurité, en restant raisonnable. Et parfois, certains ne le sont pas. Alors justement, quelles sont les règles? C'est vrai, on a tous en mémoire, par exemple, en tant qu'automobiliste, le fait d'avoir été coincé dans des ralentissements, d'avancer à 15 à l'heure, de vouloir à un moment changer de voie, ce qui n'est pas forcément bien, et de se faire klaxonner par un motard qui arrive, lui, à 50, voire un peu plus. Et quelles sont les règles de la circulation interfile? Alors, avant de vous parler de la règle, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. C'est pas parce qu'on a le droit de remonter les fils qu'il faut empêcher les voitures d'en changer. Justement, sauf que ça, c'est le malentendu qui arrive très souvent dans les ralentissements. Oui, mais ça fait partie des choses qu'il faut éviter. Alors, les règles, vous savez qu'on aime bien tout compliquer en France. Oui. Nous, on avait juste dit, ce qui comptait, c'était le delta de remontée de fil, de vitesse. 25, le différentiel de vitesse. Voilà, ils ont dit 30, ce que ça va. Il faut pas remonter les fils plus vite, à condition de respecter la vitesse limitée sur les voies qui sont théoriquement à plus de 70, excepté le périphérique, d'accord. Et avec normalement une séparation, une route à deux voies et une séparation. Ça veut dire qu'en ville, on n'est plus tout à fait dans les clous si on remonte le fil. Mais je pense que je ne vois pas comment ça va s'arrêter. Donc vous êtes en train de me dire qu'on légalise la circulation interfile sur les grosses voies les voies rapides par exemple. Ouais. En revanche, on est en train de dire que la circulation interfile dans les centres-villes, elle est plus légale? Eh ben, en tout cas, dans ce qu'ils ont fait là, dans le texte qu'ils ont mis, c'est bien précisé que c'est sur les axes qui sont à plus de 70 km/h. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus rester bloqué avec une moto sur une départementale ou sur une autoroute. Vous pouvez, s'il y a un bouchon, vous remontez tranquillement avec un différentiel de 30. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Oui, ça paraît logique. Le dernier engin de liberté, et ça, on en profite. Après, en ville, c'est un peu différent parce qu'il y a beaucoup de monde. Vous avez les vélos, qui ont tous les droits, en revanche. Les piétons qui peuvent apparaître entre les voitures, donc il faut faire vraiment gaffe, et c'est pas vraiment mis dans le texte. Il faut avoir une séparation et deux voies. Voilà. Oui. Donc ça veut dire que techniquement, aujourd'hui, les motards ou ceux qui circulent en scooter sont dans l'illégalité quand ils remontent des fils en ville. Ça veut dire que ça fait 40 ans que on fait ça et que vous allez continuer aussi, quoi qu'il en soit. Mais tout est une question il faut être raisonnable quand on fait de la moto. Il faut c'est pour ça que j'ai tendance toujours à dire que celui qui fait de la moto, je parle de celui qui a appris, pas forcément que chez nous d'ailleurs, mais il est raisonnable, il sait ce qu'il doit faire, c'est un spécialiste de la sécurité. Alors j'ai une dernière question parce qu'elle est importante aussi pour lutter contre les idées reçues. On croit souvent quand on est automobiliste que c'est pour du confort et parce qu'ils sont pressés que les motards font de l'interfile, notamment dans les bouchons. C'est aussi parce que c'est moins dangereux pour eux en fin de compte quand c'est bien pratiqué. Bien sûr, parce que de toute façon, quand on est derrière une voiture, il faut essayer de se décaler parce que une moto, généralement, ça freine en cas de gros freinage, ça freine un petit peu moins fort. Donc il faut être très vigilant. Et puis, je vous dis, à partir du moment où c'est bouché, je ne vois pas l'intérêt de rester bloqué dans les bouchons quand on est en moto. Non, ce serait du sadisme, effectivement. Bon, on y reviendra. En tout cas, on retiendra aussi cette information. C'est pas parce que les motards peuvent circuler en interfile qu'ils doivent aussi interdire aux automobilistes de changer de voie dans les bouchons. Ça, c'est important parce que ça fait partie de ces frictions qui arrivent assez souvent à tout le monde sur la route. Merci Philippe Monneret. Je voulais juste vous dire que les automobilistes là-dessus ont beaucoup
mieux progresser que les motards qui restent parfois un peu énervés. Et il faut accepter la cohabitation. Et ça, c'est pour tout le monde, en tout cas, on le rappelle. Je rappelle aussi votre livre, tiens, Philippe Monneret, La saga Monneret, coécrit avec notre camarade Lionel Rousseau, qu'on trouve toutes les semaines pour parler football le soir sur Sud Radio. C'est publié chez Solar Éditions.